Salut à tous, c'est One Piece. La rêverie a commencé et malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire la critique de tous ces chapitres qui étaient vachement beaux. Ça y est, les Mugiwara sont partis pour le pays des Wa, retrouver Zoro et compagnie, et ça fait vraiment plaisir. Cependant, l'histoire se focalise sur un événement, la rêverie. Moi je vais faire la critique globale de ce putain de chapitre qui est le chapitre 907. Attention, ça va être du très très lourd. Ce chapitre 907 commence par un conflit au téléphone, à l'escargophone, entre Big Mom et Kaido qui veulent la tête de Luffy. Donc ce qui met vraiment une grosse pression sur Luffy parce qu'on dit qu'il va arriver au pays des Wa pas serein et que sûrement Kaido va l'attendre, donc voilà. Un conflit qui par ailleurs est suivi par la marine et d'ailleurs dans un moment ça les dérange parce qu'ils ne brouillent pas les signaux, donc la marine peut tout entendre. Est-ce que Kizaru va faire son apparition? Que le hangar va éclater à Wano? Je ne sais pas, mais en tout cas ça renvoie à ma théorie que j'avais fait. D'ailleurs, allez checker si c'est pas déjà fait. Ensuite on retrouve Stelly avec un gars qui lui défend formellement de s'asseoir sur le trône vacant. Alors ce trône vacant c'est un trône qui a symbolisé l'union de tous les pays il y a 800 ans, car des épées ont été plantées en symbole de paix. Donc Stelly, on lui interdit formellement de s'asseoir dessus, ça briserait tout. Mais lui, dans sa tête, il pense, attendez, si je vais sur ce trône, je serai le roi du monde. Donc à mon avis, quand il va s'asseoir dessus, ça va un peu le foutre dans la merde. C'est une scène pour but comique et informative, donc pas grande scène. On passe aux pages suivantes. Alors dans cette scène, on avait vu dans un chapitre précédent que Shiroshi était entrevu de loin par la fenêtre par un dragon 7 qui n'est autre que Carlos, celui qu'on avait vu sur l'archipel Sabondi. Et là il capture complètement Shiroshi. Donc gros coup de théâtre. Le roi Neptune repense à Otohime en mode non, il faut pas que je le tape, il faut je lui promette qu'on fera un effort pour rester à la surface. Mais là c'en est trop pour lui, il décide de s'élancer. Qui c'est qui arrive? Le CP0. Et là j'étais en mode putain, Oda il nous surprend vraiment à chaque fois et c'est assez fou. Donc le CP0, ça m'étonnait pas de les voir ici parce que Marijoa c'est du luxe et le CP0 c'est du luxe. Donc voilà. Ensuite du coup ils se font un peu repousser avec celui qui dit le filant, le petit nain là, je me souviens plus qui c'est, enfin pas très intéressant. Et du coup qui c'est qui tape Karo, c'est qui délivre Shiroshi. C'est un autre dragon céleste, celui qu'on avait vu sur l'île des hommes poissons. Donc là j'ai trouvé ça vraiment sympa de faire un dragon céleste gentil. On en avait déjà eu avec Adresse Rosa, avec le père de Flamingo. Mais là c'est vraiment bien d'avoir fait ça, je trouve. Sachant que du coup ça les a évité de partir de la rêverie et de tout simplement se faire virer. Après ce grabuge monstre, on retrouve le conseil des 5 doyens. Ça y est, on les voit. C'est vrai qu'on voulait vraiment les avoir. Et là, on les voit. Donc, ils sont en train de discuter avec un homme cagoulé, étrange. Ils disent: pourquoi es-tu là? Normalement, tu n'as pas le droit, il y a la rêverie qui commence. Mais si c'est toi, ça va. On regarde la page qui suit en bas. On retient son souffle. Et là, on voit Shanks le roux, et qui dit ces mots: j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Le chapitre se finit et on ne sait pas qui c'est ce pirate. Ça se trouve c'est Luffy, comme on disait, une trahison dans la communauté de One Piece, ou alors
ça serait contre Kaido. Imaginez une alliance avec Luffy, une grosse guerre au pays des Wano Kuni. Bref, plein de choses me partent dans la tête. Je fais ensuite mon bilan. Chapitre encore exceptionnel. Des images qui nous ont encore époustouflé, des grosses pages, sans pour autant que ça soit, comment dire, radin. C'est ça qu'on a été quand même bien fourni en termes de révélation. En termes de personnages, c'était très diversifié, très rythmé, et ça se termine brillamment. Donc pour moi, Oda fait toujours fort. Il n'est pas en pause de la semaine prochaine. Il est à fond cette rêverie et ça fait plaisir de le voir comme ça. C'était LT One Piece. Salutations.